Assalamu alaikum mes sœurs, bienvenue dans Sœur Muse, la voix qui te rappelle ce que ton cœur savait déjà. Mes sœurs, on nous répète souvent qu'il faut apprendre à vivre sans les autres, qu'on a besoin de personne, qu'on peut compter sur nous-mêmes. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on a été créés? Si c'est le cas, pourquoi une simple parole des fois peut rester gravée dans un cœur? Pourquoi un rejet peut souvent nous suivre pendant des années? Pourquoi la présence, l'attention ou même l'amour d'une personne vont parfois nous apaiser autant? Avant de condamner un besoin, qui est ce besoin d'être aimé, peut-être qu'il faut d'abord comprendre pourquoi il existe. Alors, je vous invite, mes sœurs, si vous n'avez pas encore écouté le podcast qui est Pourquoi je n'arrive plus à avancer, à d'abord l'écouter, parce qu'on est vraiment sur une continuité, pour bien comprendre aujourd'hui pourquoi on parle de ce besoin d'être aimé. Et c'est exactement le thème de notre podcast aujourd'hui, qui est être aimé, oui, mais à quel prix? Avant de condamner ce besoin et de parler tout de suite de troubles, de traumas, de dépendance affective, peut-être qu'il faudrait d'abord juste comprendre pourquoi il existe ce besoin. Ce besoin, il n'est pas apparu par hasard. Allah nous a créés comme des êtres de lien. Dès la première seconde de notre existence, on dépend d'un autre être humain. Un bébé, il recherche pas seulement de quoi manger ou dormir. Il recherche une présence, une sécurité, un contact, de l'affection, tout ce que généralement sa maman va lui transmettre naturellement. Ceci, on le sait parce que l'être humain n'a pas seulement des besoins physiques, il a aussi des besoins émotionnels. Et il y a des études sur l'attachement qui ont montré que le lien affectif, il joue un rôle important dans le développement de l'humain. Le fait de se sentir en sécurité auprès d'une personne, ça influence notre manière de grandir, de construire nos relations. Il y a une expérience dont j'ai envie de vous parler qui, pour moi, est assez marquante. C'est l'expérience du psychologue Harry Harlow. Elle a été faite dans les années 1950 et cet homme, il a observé de jeunes singes face à deux mères artificielles. Donc on avait une structure en métal qui donnait uniquement du lait et par contre une autre qui était recouverte d'un tissu doux mais qui ne donnait pas de nourriture. Le résultat a surpris tout le monde, à savoir que les petits singes passaient beaucoup plus de temps auprès de la mère en tissu, et lorsqu'ils ressentaient de la peur, c'est vers elle qu'ils se dirigeaient. En fait, ils allaient uniquement vers la structure en métal qui donnait du lait quand ils avaient faim. Mais ils passaient la majorité de leur temps avec celle qui était recouverte d'un tissu. Comme si le besoin de sécurité, mes sœurs, dépassait le simple besoin d'être nourri. Il y a aussi une autre histoire qui est souvent rapportée. Je pense qu'on vous l'a racontée ou vous l'avez entendue dans votre enfance ou à l'école, qui est celle de l'empereur Frédéric. Il aurait voulu savoir quelle langue parlerait naturellement des enfants si personne ne leur parlait. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a enfermé des enfants dans une pièce, sombre, pas de lumière. Les nourrices devaient juste répondre à leurs besoins physiques, c'est-à-dire les nourrir, les changer, aucune parole, aucun signe d'affection devant ces enfants. Le récit affirme que ces enfants n'auraient pas survécu. Alors, à prendre avec des pincettes, elle est discutée par les historiens, mais elle illustre une réalité que les recherches modernes en fait confirment avec le temps, qui est que l'être humain n'a pas seulement besoin qu'on le maintienne en vie, il a besoin d'un lien. Il a besoin d'être regardé, rassuré, entendu, et ça depuis la naissance. Ça joue un rôle profond dans notre construction. Et ça, on n'a pas à s'en vouloir pour ça. Alors avant de juger ce besoin d'être aimé, faut d'abord comprendre qu'Allah l'a placé dans notre nature. Le problème, c'est pas de vouloir être aimé. En réalité, mes sœurs, et là je vais pointer un endroit où ça fait mal, c'est que le problème il commence quand j'aimerais être aimé devient j'ai besoin que tu m'aimes pour savoir qui je suis. Et ça c'est terrible. Parce que la personne a besoin qu'on l'aime pour qu'elle sache qui elle est, quelle valeur elle a. Et à ce moment-là, on ne cherche plus seulement un lien, on cherche une preuve de notre valeur. Et c'est là qu'on va parler de dépendance affective, de troubles, etc. Il y a un hadith qui illustre bien l'idée que l'être humain a été créé avec un besoin naturel de lien, d'affection et de miséricorde, sans tomber dans la dépendance, encore une fois, mes sœurs. Donc le hadith qui nous est rapporté, c'est d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, embrassa El-Hassan ibn Ali, alors qu'El-Akra, excusez-moi, ibn Abis était auprès de lui. Et là, El-Akra dit, j'ai 10 enfants, et je n'en ai jamais embrassé aucun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le regarda puis dit, celui qui ne fait pas miséricorde ne recevra pas miséricorde. Ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari. Donc ça montre que le signe d'affection même envers son enfant, ses proches, c'est quelque chose de normal. On qualifie ça dans le hadith de miséricorde. Faut pas se reprocher. Vous savez, on a, je pense surtout pour l'Afrique noire, je pense que le Maghreb c'est un peu pareil, mais on a grandi avec ce truc-là où nos parents ils sont dans un mutisme, ils extériorisent pas forcément, du mal à dire je t'aime, du mal avec les câlins, etc. C'est pas des choses forcément qu'on doit reproduire. Ça veut dire qu'il y a des très bonnes pratiques et vraiment qu'Allah récompense nos parents. Il y a des très bonnes choses qui nous ont transmises et il y a d'autres qu'on peut améliorer parce que on peut toujours améliorer les choses. À part, bien sûr, aujourd'hui, il faut mettre des pincettes et être très précis.
À part la religion. La religion est déjà parfaite. Moi, je parle dans le comportement, les us, etc., l'éducation. Ça, c'est quelque chose qui évolue. On a parfois honte de l'admettre, mais au fond, on veut tous être aimés. Compter pour quelqu'un, être choisi, être important aux yeux d'une personne. Et parfois, on va se juger pour ça. On va se demander pourquoi j'ai autant besoin d'affection, pourquoi une parole peut me porter toute une journée, ça reste dans ma tête, pourquoi je me refais les films, pourquoi je me dis j'aurais dû dire ça. Vous connaissez. Pourquoi le regard d'une personne peut autant changer la manière dont je me vois aussi. Mais la vraie question, c'est peut-être pas pourquoi j'ai besoin d'être aimé, ce serait à quel moment ce besoin a commencé à décider de ma valeur. Donc il y a une grande différence entre recevoir de l'amour et avoir besoin de cet amour pour savoir qui l'on est. Il y a une différence entre ton amour me fait du bien et sans ton amour je ne vaux rien. On la voit la différence. Ton amour me fait du bien, c'est qu'il vient compléter quelque chose de déjà fini entre guillemets. Sans ton amour je ne vaux rien, et que ma valeur se trouve dans l'amour que tu me donnes. Le premier c'est un lien, le deuxième ça devient une dépendance. Et c'est là qu'on doit se poser la question de où est-ce que l'on se situe. Parce qu'à partir du moment où ton identité repose entièrement dans les mains d'une personne, les filles, c'est foutu. Si ton estime de toi dépend de quelque chose que tu ne contrôles pas, c'est foutu. Je suis désolée, mais je le répète. Aujourd'hui, elle me choisit, je me sens importante. Aujourd'hui, cette personne décide de s'éloigner, je me sens inexistante. Une parole me rassure, je vais bien. Un silence apparaît, ça y est, je m'effondre, je doute et les ouest-ouest. Encore une fois, quand tu es quelqu'un qui a trouvé ta paix, qui est entre guillemets fini, même si on sait qu'on évoluera toujours, mais qui sait qui elle est, ce genre d'amalgame n'existe plus. Et sans s'en rendre compte, on donne à une créature un pouvoir qu'elle n'a jamais été censée porter, mes sœurs. Et c'est un risque énorme, celui de définir notre valeur, alors que notre valeur ne commence pas dans le regard des gens, elle commence auprès de celui qui nous a créés. Et ça fait toute la différence. Notre amour ici ne doit pas être dirigé vers une créature, elle doit être dirigée vers un créateur. En tout cas, cet amour qui est relié à notre valeur, c'est pas auprès d'humains qu'on la dépose, c'est auprès de notre créateur. Allah dit dans le Coran, sourate 17, verset 70, nous avons certes honoré les enfants d'Adam. C'est-à-dire qu'avant même qu'une personne te choisisse, avant même qu'une personne te dise t'es mon ami, t'es ma sœur, ou t'es mon mari, t'es ma femme, Allah t'avait déjà honoré de quelque chose. Avant même qu'une personne te dise qu'elle t'aime, Allah connaissait déjà ton existence et ta valeur. Alors oui, l'amour des gens, c'est une miséricorde, mais il ne doit jamais devenir le miroir dans lequel on va chercher cette valeur. Je vais vous parler d'une autre expérience. Vous savez, j'aime beaucoup ça. Elle a été controversée puisqu'elle a été menée dans les années 1939, donc dans une société qui était beaucoup moins fragile que la nôtre, pour montrer à quel point le regard posé sur nous pouvait influencer la manière dont on allait finir par se percevoir. Donc des enfants ont été séparés sur plusieurs groupes. Il y a certains qui recevaient des paroles encourageantes, qui valorisaient leurs capacités, tandis que d'autres y recevaient régulièrement des critiques, des remarques négatives sur leur façon de parler. Et c'est ce qui a marqué les chercheurs. C'est que ces paroles, en fait, ont commencé à influencer leur comportement. Il y avait des enfants qui étaient confiants, qui ont commencé à rester dans le silence, à douter, ils parlaient beaucoup moins, certains avaient peur de s'exprimer, comme si à force d'avoir cette croyance extérieure sur eux, ben eux commençaient à la porter. Et parfois, sans s'en rendre compte, on fait la même chose. Une personne te rejette, ben je ne mérite pas d'être aimé, je ne mérite pas d'être choisi. Une personne part, ben je suis pas assez. Une personne ne m'aime pas, ben je suis pas aimable. Non. Le problème, c'est pas la blessure que l'autre nous a laissée, le problème, c'est le moment où cette blessure devient notre identité. Alors parfois, quelqu'un peut nous aimer, et pourtant, au fond de nous, il y a quelque chose qui reste inquiet. Parce que, comme vous savez, les blessures qu'on ne guérit pas. On analyse un changement de ton, on ressent une distance dans un silence, on cherche une preuve derrière chaque geste, on est à l'affût. On est à l'affût de tout, en fait. Et on finit par se demander pourquoi j'ai autant besoin d'être rassuré. Pourquoi j'ai peur de perdre quelque chose que j'ai pourtant déjà. Et parfois, le problème, en fait, c'est pas l'amour qu'on reçoit aujourd'hui, c'est la blessure avec laquelle on la reçoit. Très simple, mes sœurs. Imaginez une personne qui a une plaie ouverte sur le bras. Ok? Quelqu'un vient simplement poser sa main dessus, il n'a pas frappé, il n'a pas voulu faire mal, mais la personne crie de douleur. Pourquoi? Parce que la blessure n'était pas guérie, pas parce que le geste était violent, parce que l'endroit touché était déjà blessé. Si je viens et que je pose ma main sur une brûlure que vous venez de vous faire, ça va vous faire mal. J'ai juste posé ma main, je ne vous ai pas frappé. Et des fois, c'est ce qui arrive dans les relations. Et nous, on prend un toucher comme un hypercute parce que la blessure n'est pas guérie. Nos cœurs fonctionnent de la même manière. Une parole simple peut réveiller un ancien rejet. Une absence peut réveiller une peur de l'abandon. Alors on pense réagir uniquement avec ce qui vient de se passer, alors que non, on est influencé et on est régi par tout ce que ça réveille en nous. Et c'est pour ça que une même situation
peut être vécu de deux manières totalement différentes selon l'histoire que porte une personne. Il y a des personnes qui vont le vivre avec beaucoup plus de rationalité juste parce que sur cet aspect de leur vie, ils n'ont pas été touchés. Tandis que sur une situation qui est beaucoup moins alarmante, là tu les verras rentrer en furie parce que ça réveille quelque chose. Donc là où certains voient un simple silence, mes sœurs, il y en a d'autres qui ressentent un abandon. Là où certains voient juste un désaccord, t'en as d'autres qui ressentent direct un rejet. Et c'est encore une fois là qu'on doit faire une introspection sur nous et nous demander où est-ce que l'on se situe. Est-ce que je suis du côté sain ou est-ce que je suis du côté border? Et là, j'ai quelque chose à faire, un travail à faire sur moi. Parce qu'une blessure non soignée ne change pas seulement ce que l'on ressent, elle peut changer la manière dont on va interpréter ce que l'on reçoit. Et le problème ne sera pas toujours l'amour qui manque. Des fois, ça sera juste l'endroit depuis lequel on aime qui a besoin de guérir. Et ça peut gâcher des relations, mes sœurs. Ce qu'on porte à l'intérieur va influencer toute notre personne. Vous savez, il y a le hadith qui dit « Il y a dans le corps un morceau de chair, s'il est sain, tout le corps est sain, mais s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. » Certes, c'est le cœur. Si ton cœur est blessé, par exemple un cœur qui est éprouvé par la jalousie, qui est éprouvé par l'envie, peu importe la situation qui passera devant ce cœur-là, il aura quelque chose à envier. Pareil pour un cœur qui est blessé, pareil. Quand le cœur, par exemple, est relié à Allah avec du tawakkul, peu importe l'épreuve, la personne, elle reste reconnaissante. Elle reste fidèle à ses devoirs, fidèle à ses pratiques. Et tout ça, comme on le dit, il suffit que le cœur soit un peu touché, le cœur soit un peu malade, et ça découlera sur l'ensemble des membres. Donc pour finir, mes sœurs, on va aborder la relation sainte. Donc on peut se demander alors finalement, est-ce que la solution c'est d'arrêter d'aimer, de devenir quelqu'un de froid, d'être tout le temps dans le calcul, de ne plus s'attacher à personne pour être sûr de jamais souffrir? La réalité c'est que c'est non. Et toutes ces questions, mes sœurs, je vous le jure que moi je me les suis déjà posées. Mais la réalité c'est que Allah ne nous a pas créés avec un cœur pour nous demander ensuite de faire comme s'il n'existait pas. C'est pas possible que une déception, que les épreuves de votre vie fassent que votre cœur s'éteint. Le problème n'a jamais été d'aimer. Le problème commence quand on demande à un être limité de répondre à un besoin illimité. Donc quand on va attendre d'une créature qu'elle soigne toutes nos blessures, qu'elle efface toutes nos peurs, qu'elle nous donne une valeur qu'elle n'a jamais créée, parce que c'est pas elle qui est le créateur, parce que même la personne qui nous aime le plus reste humaine. Elle est fatiguée, elle peut être maladroite, elle peut ne pas toujours comprendre ce que nous ressentons, elle peut tomber malade, manquer de force physique ou mentale pour nous soutenir, et pas forcément par manque d'amour, mais parce qu'elle reste une créature avec ses propres limites. Et parfois on souffre parce qu'on demande aux gens de porter une place qui n'appartient que à Allah. Un être humain peut nous aimer, mais il ne peut pas devenir notre raison d'exister. On se réveille sur ça. Un être humain peut nous rassurer, mais il ne peut pas être la source de notre sécurité absolue. Il peut nous accompagner, mais il ne va pas remplacer celui qui connaît chaque partie de ton cœur, celui qui est plus proche de toi que ta veine jugulaire. L'islam ne nous demande pas de supprimer nos émotions. Non, mes sœurs. Il nous apprend à les remettre à leur juste place, à aimer les gens, mais savoir que notre valeur, elle vient d'Allah. Plus tu seras une personne pieuse et obéissante, plus tu auras de la valeur. S'attacher aux gens, mais garder notre cœur attaché au Créateur. Recevoir l'amour comme une miséricorde et être reconnaissant même de cet amour, savoir en donner aussi, mais pas comme une preuve qu'on mérite enfin d'exister. Non, je vous l'ai dit, l'amour vient compléter quelque chose qui est déjà fini. Alors non, le problème n'est pas de vouloir être aimé, mes sœurs, c'est humain de chercher de l'affection, du soutien et une place dans le cœur de quelqu'un. Mais l'amour des autres, c'est un cadeau. Ça ne doit pas devenir la preuve de notre valeur. Parce qu'une créature, elle pourra nous aimer profondément. Seul Allah qui nous a créés connaît réellement ce que nous valons. Et généralement, plus on est proche de lui et dans l'obéissance, avec vraiment une fermeté, une bonne connaissance, une bonne science, et plus on se sent avoir de la valeur. Alors, on apprend à aimer les gens, oui, mais sans leur demander de porter une place qui appartient à Allah. C'est tout pour aujourd'hui, mes sœurs. J'espère que cet épisode vous a plu et on revient très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.